Saluez votre voisin, votre voisine à gauche et à droite. Bonsoir voisin, bonsoir voisine. Un Chronique au chapitre 4, verset 9 au verset 10e. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu m'es béni et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Après avoir vu les 3 premières requêtes contenues dans cette brève mais importante prière de Jaébeth qui a été un tournant dans sa vie, qui a radicalement changé le cours de son histoire, nous allons voir la 4e requête. La première était « Si tu m'es béni » et désirer la bénédiction de Dieu. Et nous avons essayé de voir c'était quoi ce qu'il désirait. La 2e requête, il désirait l'élargissement. Il demanda à Dieu si tu peux élargir mes limites, les étendre, les déployer dans leur plus grande dimension horizontale, faire que j'occupe plus d'espace. Sa 3e requête que nous avons vue hier, si ta main est avec moi. Et nous avons vu tous les contenus qu'il y avait dans cette requête demandant la main de Dieu. Et ce soir, nous allons finir en parlant de 2 choses. La 4e requête et puis la réaction de Dieu à la fin. Sa 4e et dernière requête était « Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois point dans la souffrance. » Il y a 2 mots essentiels dans cette dernière requête. Préserver et malheur. Si tu me préserves, mais de quoi? Du malheur. Le mot préserver, j'essaie de voir dans plusieurs dictionnaires en hébreu, cache 3 idées. La première, mettre à l'abri du danger. Si tu me mettais à l'abri du danger, c'est-à-dire si tu ne permettais pas au danger ou au mauvais sort de me toucher, la pensée que ça ne s'approche même pas de moi. La 2e pensée cachée en hébreu, quand il dit préserver, c'est soustraire quelque chose de toute possibilité de destruction. Là où la destruction peut venir visiter, ne laisse pas que je sois là. Préserve-moi. La 3e signification, c'est empêcher que quelque chose ne connaisse ou n'expérimente une perte ou une soustraction. Remarquez une chose, Jaébeth ne dit pas « je vais me préserver » parce qu'il est conscient qu'il ne peut pas le faire. Il sait que c'est au-delà de ses compétences, au-delà de ses capacités. Il dit, toi, préserve-moi. Mais du quoi? De quoi plutôt, j'allais dire? Du malheur. Et le terme malheur, toujours en hébreu, veut dire événement malheureux qui dérange la qualité de vie. Préserve-moi de choses qui, quand elles arrivent, elles volent la qualité de vie. Elle dévalue la vie. Deuxièmement, malheur veut dire situation qui assombrit l'existence. Quand tout était clair, quand ça vient, tout devient sombre. Il veut dire quand tu vas me bénir, quand tu vas étendre mes limites, et quand ta main va m'accompagner, ma vie sera éclairée. Alors ne laisse pas que l'ombre revienne encore.
Une autre pensée que je vis en appendice, attachée au malheur. Ces situations qui amènent la douleur et rendent la vie pénible et sans saveur. Les malheurs que Jabet ne veut pas expérimenter est une situation qui a 4 caractéristiques. La première, c'est le genre de situation qui arrive subitement. Deuxièmement, quand elle arrive, elle change le tableau de la vie. Et troisièmement, elle vole de bonnes choses et amène des mauvaises. Et quatrièmement, elle dérange l'homme sur tous les plans, moral, spirituel et même physique. D'autres versions de la Bible aident à mieux comprendre ce que désirait et demandait réellement Jabet. La version Tob et la version Nouvelle Bible Seconde utilisent un terme pour montrer la distance. Si Louis II dit « préserve-moi du malheur », Nouvelle Bible Seconde et Tob disent « éloigne les malheurs pour que je ne sois pas dans la douleur ». Que les malheurs existent, mais qu'ils soient loin de moi, qu'ils ne se rapprochent pas de moi. Et ce soir, c'est ma prière, c'est le vœu de mon cœur. Je veux que ce soit aussi les cris de votre cœur. Seigneur, préserve-nous du malheur. Préserve-nous de l'infortune. La version Darby dit « mets-moi à l'abri du mal ». Ça dit même si le mal vient, il y a un refuge qui permet que le mal n'atteigne pas son objectif. Cette dernière requête de Jabet, elle est profonde. Et toi et moi, nous devons faire ce genre de requêtes. S'il ne fait pas cette prière, tout ce qu'il a demandé avant peut être en danger. Dieu peut bénir. Dieu peut étendre les limites. Dieu peut mettre sa main, mais si ce n'est pas protégé, Jabet, tu peux redevenir celui que tu étais avant. Préserve-moi du malheur. Jabet voulait dire 2 choses. Quand tu vas changer ma qualité de vie, je ne veux pas que ça soit pour un temps. Je veux que ça dure. Et pour que ça dure, il faut ta protection. Deuxième chose que Jabet voulait dire, il voulait dire, les malheurs j'ai déjà connus, la souffrance j'ai déjà connue. Quand cette saison va passer, je ne veux plus y retourner. Il dit que je ne sois plus dans la souffrance. J'y ai déjà été. Cela me fait penser à cette promesse que Dieu a faite par la bouche de Naoum. Dans Naoum, chapitre 1er, verset 9. Et ce passage, Dieu me l'a donné à un moment dur de ma marche avec lui. Dieu dit à son peuple, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Je prie que les mauvaises choses que tu as connues, que ce soit seulement une fois. Et Jabet voulait dire, je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus voir ces malheurs revenir, faire l'arrière. Préserve-moi. Souvent, le malheur n'est qu'un mot. Demandez à ceux, à celles qui l'ont connu. Et vous saurez ce que cela signifie. Dans la Bible, Job a connu les malheurs. Que dis-je? Une succession de malheurs. Job 1, 13 à 21, il ne finissait pas de digérer un premier malheur quand un deuxième arrive. Il ne finit pas le deuxième quand un troisième arrive. Et ce malheur venait de nulle part. La Bible nous parle de la perte de ses bœufs,
et de ses ânesses attaqués par les Sabéens. Il ne finit pas de digérer cette mauvaise nouvelle. On vient lui dire que le feu est tombé du ciel et a embrasé ses brebis et ses serviteurs. Il ne finit pas de faire le deuil. On dit un grand vent a écrasé la maison et tous ses fils sont morts. Malheur. Les malheurs peuvent avoir plusieurs visages. Les malheurs peuvent toucher notre santé. Je revois cette jeune fille, 18 ans. Elle vient me voir au bureau et dit, pasteur, j'ai envie de mourir. Souvent on pense que ça n'arrive qu'aux autres. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'avais des magnétismes au niveau de la poitrine. On est allé voir le médecin qui m'a dit, j'ai un cancer poussé. Et on doit faire l'ablation de la poitrine, 18 ans. Vous savez comment cette partie du corps est très importante, non seulement pour la femme, mais pour son psychique. Et à 18 ans, on peut s'imaginer tout ce qui peut arriver. Quel homme va m'aimer comme ça? Alors on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Seigneur, préserve-moi de ces maladies. Aujourd'hui, le cancer vient de nulle part. On ne sait pas expliquer malgré les précautions. 97, je visite la ville de Goma pour la première fois au mois d'août. Je fais la connaissance d'un jeune homme brillant. Il travaille dans un organisme des Nations Unies. Je repars à Nairobi. Je reviens au mois de décembre. On me dit, Roland, tu sais quoi? Il n'a plus ses 2 jambes. Il a des prothèses. Je suis allé le voir. Je lui dis, explique-moi. Il dit, j'ai quitté la ville de Goma. Et je l'ai à Béni par la route. Il s'est arrêté, il s'est mis à pleurer. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi Dieu a-t-il permis? Il dit, alors qu'on traversait le parc, j'ai eu besoin de me soulager. Un besoin naturel, petit besoin. Ça, c'est lui-même qui dit, il m'appelle Yad Roland. Il dit, Yad Roland, je revois simplement l'image, je descends du bus. Je fais un premier pas, un deuxième, un troisième. C'est le blackout total. Il dit, quand j'ouvre les yeux, c'est 4 jours après. J'étais de nouveau à Goma. J'ouvre les yeux, je sentais simplement que j'avais mal. Je vois que je n'avais plus mes jambes. C'est un ami qui était là qui m'a expliqué, quand tu as fait le 3e pas, tu as marché sur une mine qui a explosé. Les 2 jambes comme de la viande hachée. Seigneur, préserve-nous du malheur. Personne d'entre nous n'a la maîtrise du lendemain. Ce qui peut arriver. J'ai un ami au Canada que je visite. Aujourd'hui, il marche sur une chaise roulante. 48 ans, bel homme. L'hiver, il n'a pas porté les chaussures qu'il fallait. Il a simplement glissé, mais la réception n'a pas été la bonne. Choc. Colonne vertébrale cassée. Aujourd'hui, il est obligé de marcher sur une chaise roulante. Seigneur, préserve-nous du malheur. Préserve-nous du malheur. Seigneur, tu es en train de me bénir, garde-moi en bonne santé. Préserve-nous du malheur, préserve-nous du malheur. Seigneur, nous sortons avec le véhicule, préserve-nous de cogner quelqu'un. Que nous ne finissions pas en prison. Préserve-nous, préserve-nous, préserve-nous. La première fois que je suis allé au cimetière de la Gombe, c'était l'enterrement d'un grand cousin. Et nous entrons, on était étonnés. Il y avait presque comme une parcelle. Et ce qui m'étonnait, c'était 4 tombeaux. Avec la même date. Et le même nom de famille. Avec des dates de naissance différentes. C'est un ami qui connaissait la famille Massamba. Il m'explique, tu ne connais pas l'histoire de cette famille? Pour ceux qui connaissent un peu Kinshasa, la route de Delvaux, vous voulez monter vers le Pen, vous dépassez l'école Bobo Koli. La famille était en train de jouer au Scrabble. Un gros camion a perdu le contrôle, a cassé les murs
Il est venu cogner les enfants. Ce n'est pas qu'ils sont en route. Seigneur, préserve-nous du malheur. Nous n'avons pas la maîtrise de tout. Quelque chose peut arriver. Tu peux te retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai connu les moments sombres que Kinshasa a connus. Un frère de l'église, il est venu me voir. C'est plutôt sa maman qui est venue me voir. Il dit, il était à Kitambo, balle perdue. Pouf. Perdu usage de sa main. Préserve-nous du malheur. Préserve-nous de ces choses qui peuvent changer notre qualité de vie. Et quand nous parlons de préserver du malheur, les malheurs peuvent nous toucher directement, tout comme ça peut nous toucher indirectement. Des fois, ça ne nous touche pas, mais ça touche les gens qui sont connectés à nous. Jeunes femmes, vous qui êtes mariées, dites Seigneur, j'aimerais vieillir avec mon mari. Préserve-moi du veuvage. Préserve-moi. C'est dur de perdre un mari. Je reçois un jour une maman qui est maintenant décédée en Belgique. Elle me parlait, disait, tout en lui me manque, même ses colères. J'ai dit, ah bon? Même ses colères et même ses caprices. Et mon épouse était là, et elle a commencé à parler à mon épouse en pleurant, en disant, profite de ton mari. C'est le jour où il n'est pas là que tu te rends compte ce qu'il représente réellement. Enfant, dites, préserve-nous du malheur. Tu vas dans ces bonnes écoles, tu peux faire des caprices, je ne porterai pas ces questions, je porterai des Air Jordan, parce que tu as un pourvoyeur. Les jours où le pourvoyeur part, au Tambola Makolongolo, tu quitteras Kiwele, tu iras étudier à cette école sur un banc de 50 cm, mais où élève? Parce que les moyens ne permettent plus. Préserve-nous du malheur. Garde notre papa en bonne santé. Qu'il ne connaisse pas un congé technique. Qu'il ne soit pas mis en dehors. Parce que même ta scolarité peut s'arrêter. Préserve-nous du malheur. Ma prière ce soir, alors que nous allons prier, que chacun de nous puisse dire comme Job, préserve-moi du malheur. Préserve-moi des fausses accusations qui peuvent amener en prison. Épargne-moi de me retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Épargne-moi du scandale. Et ce que j'aime, après ces 4 requêtes, il y a 3 points de suspension. Certains disent, ça veut dire que Dieu n'a pas répondu forcément du coup. Et la Bible dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. C'est pourquoi le psalmiste dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Dieu de la Bible écoute la prière et il répond. Celui qui a accordé à Jaïbet toutes les choses qu'il a demandées, il va t'accorder aussi ce que tu demandes. 3 points de suspension et Dieu lui accorda ce qu'il a demandé. Souvent, entre la demande et l'exaucement, il se passe le temps. Un temps d'attente qui peut être un temps d'incertitude pour certains. Notez ces 3 vérités. La première, si la demande est notre part, l'exaucement est la part de Dieu. La demande, c'est ta part. C'est mon exercice à moi. Mais l'exaucement, c'est la responsabilité de Dieu. La deuxième vérité, si c'est à nous de demander, c'est Dieu qui décide du camp de l'exaucement. Souvent, nous voulons avoir tout de suite. Des fois, il est fait. Mais des fois, il ne donne pas tout de suite. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas donné tout de suite qu'il ne donnera pas. Combien de temps, après sa prière, Jaïbet a-t-il vu les résultats et tous les résultats? La Bible n'en parle pas, mais toujours est-il qu'il a obtenu ce qu'il demandait. Troisième vérité,
Si la demande est notre part et les quand est la part de Dieu, les comment aussi c'est la part de Dieu. Dieu décide non seulement du quand, il décide aussi du comment, du scénario, des scénarios, des méthodes, des moyens par lesquels il répond. C'est pourquoi dans ta vie, dans ma vie, laissons Dieu répondre à sa manière. Quand j'enseigne sur la prière, j'aime mettre en garde contre ce que j'appelle le syndrome de Naaman. Naaman allait en Samarie, il désirait obtenir la guérison de sa lèpre. Mais le problème, c'est qu'il avait déjà établi un scénario. Quand il arrive, le prophète ne les reçoit pas. Il envoie son adjoint. Il dit aller dire à Naaman qu'il aille descendre dans les eaux de Pharpar 7 fois. Et puis après, il aura la guérison. Écoutez la réaction de Naaman. Je me disais que l'homme de Dieu sortirait lui-même. Il poserait sa main sur ma partie malade et la lèpre va disparaître. Il s'attendait à la guérison, mais il avait tout schématisé. J'aimerais dire, Dieu peut atteindre le même objectif, mais par un autre chemin que le chemin que toi tu as voulu. Laisse Dieu être Dieu. Je prie que Dieu t'exauce, mais je prie que tu lui laisses la liberté de méthode d'exaucement. J'ai médité ce matin et je me suis arrêté sur une notion qui m'a interpellé. Je l'ai vu revenir plusieurs fois. Je dis, je vais associer cela à un appendice en terminant mon message. J'ai vu des personnes qui ont eu à prier Dieu à un moment et pour lesquelles Dieu n'a pas répondu tout de suite. Et la Bible utilise un terme que j'ai difficile à associer à Dieu. Au moins 8 fois cette phrase revient. Et Dieu se souvient. Et Dieu se souvient. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a-t-il des décalages de souvenirs? Dieu devient-il amnésique? Dieu perd-il la mémoire? Na bossa na Milan na bossa na Philadelphie le Boubachi. Est-ce que c'est ce que cela veut dire? Et j'ai essayé de fouiller. Quand on dit Dieu se souvient, ça veut dire Dieu place sur la table quelque chose qui était enfoui. Une autre version a dit Dieu remet en actualité. Je prie que Dieu place ton cas sur la table. Je prie que ton dossier qui était enfoui, que Dieu remette ça sur la table. Genèse 21, verset 1 dit l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Que le Dieu qui s'est souvenu de Sarah se souvienne de toi. Genèse 30, 22 dit, et Dieu se souvint de Rachel et l'exauça. Et il a rendu féconde. Que le Dieu qui s'est souvenu de Rachel se souvienne de toi. Exode 2, 24, Dieu a entendu leur gémissement et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il a suscité Moïse pour aller libérer les peuples. En Samuel 1, 19, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Que mon Dieu puisse se souvenir de toi. Préserve-moi du malheur, en sorte que je ne sois point dans la souffrance. Je voudrais ce soir, je ne sais pas quel cantique Dieu va inspirer grâce et les restes. Nous allons prier dans 2 temps. Dans un premier temps, il est possible que tu sois différent de moi, que tu n'aies pas connu certaines choses négatives, les rejets, les manques, la honte. Et que comme Dieu a fait avec Isaac, un moment, il a mis au large. J'ai prié que quelqu'un dise, Seigneur, préserve-moi que je ne retourne plus dans cette situation première. J'étais errant, allant à gauche et à droite.
Et tu m'as donné une stabilité. Je ne veux plus retrouver l'instabilité. Que je ne retourne plus à ces choses d'autrefois. Tu m'as habillé, je ne veux plus reconnaître la nudité. Tu m'as donné du repos auprès d'un mari, je ne veux plus connaître l'errance. Et puis deuxièmement, nous allons dire, préserve-moi. Et tu prieras aussi, préserve mon mari, préserve mes enfants, préserve ma femme, préserve ceux qui sont connectés à moi. Et nous allons prier dans diverses directions. Préserve-les des problèmes de santé, préserve-les d'accidents. Je ne sais pas être avec eux en tout temps et partout. Je suis allé visiter au mois de mai passé un homme de Dieu à Mongafoula. J'avais mal, très très mal, très très mal. Et même quand j'en parle aujourd'hui, j'ai comme mon cœur qui saigne. Ces deux filles de 16 ans et 18 ans sont allées à une veille. La veille finit vers 5 heures. Elles étaient en train de rentrer, ils ont rencontré des gens en uniforme qui les ont violés les deux. Et les combles, les violeurs étaient séropositifs. J'ai vu cet homme dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, elles étaient allées à une veillée. Elles ne sont pas allées boire. Je vois la douleur de cet homme de Dieu. Je vu dans son cœur, il me dit, Roland, j'ai de la haine. Je ne l'approuvais pas. Mais je les comprenais. Depuis lors, quand les filles vont à une prière, je suis tendu. Je dis, qu'est-ce qui peut arriver? Nous n'avons pas la capacité d'être omniprésents, d'être avec nos enfants partout et en tout temps. Mais là où nous ne pouvons pas être, la main de Dieu peut être. Est-ce que tu peux t'élever avec moi? On acclame d'abord le Seigneur. Qui depuis lundi nous a parlé. Qui depuis lundi nous a encouragés. Qui depuis lundi nous a ouvert les yeux. Est-ce que tu peux m'aider à mieux acclamer ce Dieu? Commence à le bénir pour tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a prononcé, tout ce qu'il a promis en ce lieu depuis lundi. Commence d'abord à le bénir, alors que le musicien nous accompagne. Papa, merci. Nous l'avons commencé cette semaine lundi, sans connaître tous les détails. Et chaque jour, tu nous as soutenus. Pour ceux qui jeûnaient du matin au soir, tu étais là. Ceux qui étaient au travail. À celui qui peut nous protéger. Honneur à celui qui sait le faire. Si tu me préserves du malheur, à celui il peut le faire. Il peut garder nos enfants quand ils sortent. Il peut nous garder sur les routes. Qu'on ne nous cogne pas. Que nous ne cognions pas quelqu'un. À celui qui peut nous garder des accidents de travail. Préserve-moi du malheur. Préserve-moi de la maladie. Garde-moi en bonne santé. À celui qui peut nous préserver. Épargne-moi des cancers. Cancer de la prostate.
cancer des poumons, tous ces cancers attachés à l'âge qui avance. Épargne-moi d'un AVC. Aide-moi à faire ma part. À celui qui peut nous préserver de toute chute. Sois. Alléluia. Nos mains sont levées vers celui qui est capable de nous garder. Sois la louange. Alléluia. Règne, règne. Jésus. Reçois. Encore une fois, règne, règne. Alors que les instruments continuent à jouer, lève ta voix. Préserve-moi du malheur. Préserve-moi des attaques à main armée. De ces gens qui rentrent dans la maison, violent, tuent. Épargne-nous des vols à main armée. Épargne-nous de ces bandits qui viennent la nuit, le jour. Épargne-moi des accidents de circulation. Que je ne cogne personne. Que je ne sois cogné par personne. Garde mes enfants quand ils sortent et qu'ils rentrent. Préserve. Qu'aucun cancer, un développement désordonné des cellules, pas de cancer d'utérus pour ma femme, pas de cancer de sein pour ma femme. Préserve. Que je vieillisse avec ma femme. Que nous puissions élever les enfants ensemble. Garde notre papa. Garde-le en bonne santé. C'est lui le pourvoyeur de la maison. Garde-le. Garde-nous des accidents du travail. À l'usine où je travaille, qu'aucune machine ne tombe sur moi. Qu'aucune machine ne se détache, vienne tomber sur mes jambes, vienne tomber sur ma tête. Épargne-moi des accidents du travail. Dans mon travail d'électricien, ne laisse pas que je sois électrocuté. Préserve-nous du malheur. Préserve-nous du malheur. Éloigne les malheurs de nous.
Préserve-nous. 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 J'aimerais, avant qu'on finisse ce soir, nous formons des petits cercles de 2 et de 3. Prions les uns pour les autres. Préserve-les de la maladie. Préserve-les du cancer. Préserve ses enfants de toutes sortes de mauvaises choses. Garde sa femme, garde son mari en bonne santé. Élève ta voix. Prie pour lui. Prie pour elle. Alléluia. Tu peux lâcher le main de ton voisin, de ta voisine. Je m'apprêtais à prier par rapport à la clôture de cet enseignement, et l'Esprit de Dieu m'a dit: Roland, tu n'es pas habilité à faire cette prière. Que l'ange de cette maison et son épouse les fassent à ta part. Papa et maman vont s'avancer. Tout à l'heure, nous allons tous élever nos mains après avoir chanté ces merveilleux cantiques de Deningonde qui dit Yahweh, Yahweh, batte la banane. Yo ceux qui ont battu et longa et jali. Une prière. Et puis après, ils vont déclarer que Dieu préserve les enfants que Dieu leur a donnés. Je voulais faire, Dieu m'a dit, ce sont eux qui sont les parents. Ils déclareront que Dieu vous gardera des attaques à main armée. Dieu vous gardera vos filles des viols. Il empêchera vos enfants d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Nous allons chanter ces cantiques. Chantons-les de tout notre cœur comme une prière. Sonangai. Libo sonanga
te yo nde kaka okoki kobatela nakoki komibatela ngai moko te. Oh, Nzambe. 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 Soki yo obateli. Nzambe. Ce soir, nous invoquons le Dieu qui a exaucé Jaébet. Nous invoquons le Dieu qui a exaucé sa prière. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui as étendu ses limites. Nous ne savons pas, tu l'as exaucé après combien de temps? Ton serviteur l'a dit, 3 points de suspension. On ne sait pas. Mais ce que nous savons, c'est que tu lui as accordé ce qu'il t'avait demandé. Le Dieu fidèle qui écoute toujours les prières, qui exauce toujours les prières. C'est pour cela que nous étions là, fatigués, mais poursuivons toujours. C'est pour cela que nous étions là le matin, nous étions là à midi, nous étions là le soir. Parce que nous croyons que nous invoquons un Dieu qui écoute les prières. Nous invoquons un Dieu qui exauce les prières. Nous croyons que tu es le Dieu qui a exaucé David, le Dieu qui a exaucé Moïse, le Dieu qui a exaucé Anne, le même Dieu que nous invoquons ce soir. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu nous préserves du malheur, que tu nous préserves du péché, que tu nous préserves de la compromission, que tu nous préserves, oh Dieu, des accidents, des incidents, que tu nous préserves des incendies, que tu nous préserves du malheur. Seigneur, que les choses qui font pleurer les autres ne nous fassent pas pleurer. Seigneur, que les choses, oh Dieu, là où les hommes et les femmes sont tombés, que nous ne puissions pas tomber. Préserve le couple de Philadelphie, préserve les enfants de Philadelphie. Seigneur, préserve les étudiants, préserve ceux qui travaillent, préserve ceux qui sont dans tous les domaines de la société, préserve cet avocat au travail, préserve cette femme dans son commerce, préserve, oh Dieu, écoute nos prières ce soir. Je prie que tu nous préserves de toutes ces choses. Seigneur, toi, Dieu, le maître de toutes les circonstances, tu sais ce qui va arriver dans 1 heure, tu sais ce qui va arriver demain, tu sais ce qui va arriver dans 5 minutes. Seigneur, rien ne t'échappe, rien ne t'échappe. Tu n'es pas surpris par les événements, tu n'es pas surpris par les événements. C'est pour cela que nous comptons sur toi. Déjà pour cette nuit, pour ta protection, nous comptons sur toi. D'ici là, les enfants vont commencer l'école. Il faut aller seul. Seigneur, préserve-les des accidents. Préserve-les des enfants sorciers à l'école. Préserve-les des mauvaises personnes. C'est ça
Seigneur, notre prière ce soir, préserve cette église de la compromission. Préserve les responsables de département. Préserve les ouvriers qui te servent jour et nuit. Seigneur, souviens-toi du sacrifice. Oh Dieu de gloire, oh Dieu capable et redoutable, le Dieu qui écoute nos prières. Je te prie de tout mon cœur qu'aucun malheur n'arrive à nous, nos enfants, qu'aucun malheur, oh Dieu, n'approche de notre tente. Que le psaume 91 soit notre partage. Que le psaume 91 soit avec nous le matin. Le psaume 91 midi. Le psaume 91 le soir. Le psaume 91 lundi. Le psaume 91 mardi. Le psaume 91 mercredi. Le psaume 91 jeudi. Le psaume 91 vendredi. Le psaume 91 samedi. Le psaume 91 le dimanche. Merci de nous avoir exaucés comme tu l'as fait pour Jabez. Merci de nous avoir exaucés. Merci d'avoir écouté nos prières. Nous croyons, nous sommes plus que convaincus. Si tu nous parles de ces choses, c'est parce que tu voulais tout simplement que nous puissions prier. Et toi, le Dieu qui écoute, tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as déjà fait. Alléluia. Père, établi dans cette église, c'est toi qui m'as établi Père. Et je déclare en tant que Père qu'aucun malheur n'arrivera aux enfants que tu m'as donnés. Aucune femme n'enterrera son mari jeune. Aucun jeune homme n'enterrera sa femme jeune. Tous les couples de Philadelphie vieilliront ensemble. Je déclare qu'aucun malheur n'arrivera à nos enfants. Aucune fille de Philadelphie ne sera violée. Je refuse le cancer dans la vie de nos enfants. Je refuse le cancer dans la vie des hommes et des femmes de cette église. Je déclare, Seigneur, que tu nous préserveras de toutes sortes de malheurs. Aucun accident ne sera notre part. Ni d'avion, ni de train, ni de voiture, ni de bateau. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu nous préservera des violeurs. Dieu nous préservera des bandits. Dieu nous préservera des criminels. Dieu nous préservera de ceux qui empoisonnent. Dieu nous préservera de tueurs à gages. Dieu nous préservera de tout malheur. Je viens nous cacher en Christ les bandits, les maladies, les poisons, toutes ces choses qui causent le malheur ne nous verront plus jamais. Au nom de Jésus, elles n'approcheront plus notre tente, elles n'approcheront pas nos maisons. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dressé un mur de protection autour de tes enfants. Qu'aucun par le péché ne crée une brèche. Garde-nous dans la crainte de ton nom. Seigneur, préserve-nous du malheur. Préserve Philadelphie du malheur. Préserve tes serviteurs du malheur. Préserve tes servantes du malheur. Je déclare de lundi à dimanche, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, tout enfant de Philadelphie, du pasteur au dernier, jusqu'à nos enfants qui sont dans les entrailles de nos épouses, je déclare que nous demeurerons toujours sous l'abri du Très-Haut. Je déclare que nous nous reposerons toujours sous l'ombre du Tout-Puissant.
Je déclare que 10 000 tombera à notre droite, 1000 à nos côtés, nous ne serons jamais atteints. Je déclare, quoi qu'il arrive dans cette nation, comme il a fait en Égypte, alors qu'il y avait des malheurs chez les Égyptiens, la Bible dit aucun Israélite ne remet son droit. Je déclare qu'aucun malheur n'arrivera à ta maison. Dieu nous préservera du malheur. Il nous préservera des cancers. Il nous préservera des hypertensions. Il n'y aura pas d'arrêt cardiaque. Il n'y aura pas de mort subite. Nous vieillirons avec nos femmes. Nous vieillirons avec nos maris. Dieu nous préservera de la pauvreté. Dieu nous préservera des scandales. Dieu nous préservera du chômage. Dieu nous préservera de toutes ces choses. Je déclare que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. 24 heures sur 24. Je déclare que tous les jours de nos vies sont des jours heureux. Je déclare que tout le Lubumbashi, tous les Katanga dira que le peuple de Philadelphie est un peuple béni de l'Éternel. Je déclare que tous les hommes dans nos familles verront que nous sommes bénis de l'Éternel et ils nous craindront et ils béniront ton nom. Je déclare que moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages à Lubumbashi. Nous sommes bénis de l'Éternel. Nous sommes un peuple heureux. Nous sommes un peuple protégé par l'Éternel. Nous serons toujours la tête, jamais la queue. La bonne main de notre Dieu a été et sera toujours avec nous. La bénédiction de l'Éternel nous accompagnera partout où nous irons. L'on viendra de partout. Dit, nous voulons adorer votre Dieu. Parce que nous avons vu votre Dieu. Seigneur, merci. Et tu nous préserves du malheur pour que nous puissions vivre pour toi. Nos vies sont à toi. Je te consacre nos vies. Je te consacre à chaque enfant de Philadelphie. Chaque couple, chaque famille. Et je déclare que la vie de chacun est bénie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit.